Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de drôliste. Écoutez, je vais essayer de faire ça, je sais pas si je vais être capable de maintenir le rythme, on verra bien, mais c'est ça, je veux faire un genre de bilan hebdomadaire de mes tables jeunesse que j'ai, parce que j'en ai pas mal, puis il y a toutes sortes de petites anecdotes, puis je trouve ça intéressant de les partager pour ceux qui savent évidemment que le sujet intéresse. Évidemment, sûr que, tu sais, ça peut être juste aussi, là, tu sais, c'est des anecdotes qui sont drôles. Je vais essayer d'être bref, parce que cette semaine, j'en ai eu pas mal. À moins que je fasse ça en plusieurs vidéos, je verrai. Mais c'est ça. Puis en même temps aussi, c'est pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait dans certaines situations. Puis aussi prouver que, regarde, une table de jeunes, des fois, ça peut être très chaotique. Et des fois, je vois ça du monde qui disent « Hey, j'ai fait une partie de jeu de rôle pour mon petit-neveu, puis c'est 15 chums, tu sais, puis que ça a mal été parce que là, c'était n'importe quoi. Oui, en effet, c'était n'importe quoi, puis c'est pas à cause de toi. Tu sais, c'est ça. Des fois, bon, tu sais, il y a des trucs pour être captivé, puis l'autorité, puis tu sais, vu que j'en fais quand même assez régulièrement, j'ai mes petits trucs. Je peux vous dire que malgré ça, c'est loin d'être parfait, mais c'est pas grave. L'important, c'est que c'est drôle, tu sais, c'est drôle qu'on rit, puis que tout le monde soit conscient. Tu sais, on est là pour s'amuser. Voilà, fait que je vais essayer de faire chronologiquement toutes les tables de la semaine, raconter une petite anecdote à chaque. Je vais m'arranger que ça soit petit. Première game de la semaine, dimanche passé, Hero Kids. Écoute, c'est ma fille, c'est pour ma fille, et bon, les deux garçons de Danny Radberger, et les deux filles d'un autre ami de Saint-Liboire, donc c'était Saint-Liboire Power Hero Kids. On a joué à ça, Glade of the Unicorn, qui est une des aventures de Hero Kids, une licorne qui a été blessée avec une lance maléfique, tout ça, fallait qu'ils règlent ça. Moi, j'ai relié à ça un peu aussi une histoire que j'avais commencé avec eux autres. Je vais pas dans les gros arcs de méchants, mais j'ai mis un genre de big boss qui les écœure pas mal, le roi Rodgar, qui a été rencontré dans la première aventure que j'ai faite avec eux autres, la tombe du roi perdu, Tomb of the Lost King. C'est le roi Rodgar qui est un roi méchant qui régnait sur ces royaumes-là et qui essaye de revenir, c'est ça. Fait qu'une fois de temps en temps, quand il y a des problèmes un peu plus surnaturels, c'est à cause du roi Rodgar. Ma fille joue la Belle au bois dormant. Les deux autres petites filles, une qui joue Réponse, l'autre qui joue Cendrillon, parce qu'en effet, j'ai acheté un supplément que c'était des personnages qu'on voit dans les films de Disney, mais c'était pas directement Disney, mais bon, qui fait partie d'un peu du domaine public. Puis évidemment, avec la twist Disney un peu dedans, fait que les autres, c'est sûr, ils sont super attirés. Les deux petits gars, il y en a un qui joue la brute, je ne me souviens plus du nom en français que j'y ai donné, moi qui traduit, mais c'est ça, c'est une espèce d'homme lézard qui n'est pas à deux mains. Puis l'autre, il joue le sorcier du feu, un classique du set de base. Ah, fait que c'est ça. Fait que là, ils sont partis à l'aventure. Écoute, qu'est-ce que je peux raconter de drôle? Il s'est passé plein d'affaires, évidemment. Le groupe s'est séparé. Écoute, celui qui joue la brute, il a foncé dans le tas. C'est un classique. Puis écoute, ça fait plusieurs games qu'il fait ça, là. Foncer dans le tas, puis tomber au combat, puis se demander pourquoi, puis être déçu. Puis j'ai dit, ouais, c'est parce que, tu sais, t'as beau être fort, mais t'es tout seul. Puis tu sais, Hero Kids, j'avoue que, tu sais, même si tu te bats contre l'affaire la plus faible, aussitôt qu'ils sont en quantité, aussitôt qu'ils sont en quantité, t'es fait. Tu sais, veut dire, à un moment donné, les dés vont jouer contre toi. Fait que, tu sais, j'ai essayé d'expliquer que ça fait une couple de fois, là. Mais lui, il a l'impression qu'il rentre dans le tas puis il pète tout. Bon. Eh oui, je sais, le jeu reflète peut-être pas sa vision de ce que c'est le fantasy, mais en même temps, il faut apprendre. Et là, il était comme KO, puis il se faisait traîner les pieds par les gobelins qui allaient le mettre dans une prison. Ça donne qu'il y avait des prisons dans cet endroit-là, tu sais. Il s'était séparé du groupe. Mais là, c'est ça, ma fille aussi l'avait suivi. Puis elle, dans ses pouvoirs qu'elle a acquis, parce que je vais vous en parler un petit peu après, mais elle faisait de la télékinésie. Fait que la Belle au bois dormant faisait de la télékinésie. Fait qu'elle faisait voler la potion dans les airs, puis elle l'a rentrée dans la bouche du personnage. Celui, il jouait à la brute, puis il s'est réveillé. Là, ça a fait tourner le vent, tout ça. C'est à moi, merci. Bon, c'est ça. Fait que là, ça fait tourner le vent. La gang a pu reprendre du poil de la bête. Ouais, tu sais, c'était un bon bout. Tu sais, c'était drôle en crime. Puis à la fin, le roi Rodgar revenait. Je l'ai ajouté à l'aventure. Il était pas là en fantôme, tout ça. Puis en tout cas, reste, tu sais, il y avait comme un genre de bataille de la fin. Moi, tu sais, en tant que meneur de jeu, je regardais ça d'un œil d'un gars qui, quand même, essayait d'appliquer les règles, tu sais, comme qui sont dans le jeu. Puis, mais sauf que j'étais rendu à un point à l'aventure où les jeunes en tant que tels avaient, tu sais,
leur niveau d'attention était nul. Il faut dire qu'il y avait une cage avec un lapin autour de la table. Fait que c'est sûr, le lapin était rendu pas mal plus cool que moi. Coudon. Fait que là, à un moment donné, je dis, hey, on prend un break, tu sais. Puis là, ça fait du bien. Il courait partout dans la maison avec des sables laser en plastique. Je pense qu'il avait besoin de dépenser d'énergie. Puis moi, pendant ce temps-là, je regardais la map. Je disais, OK, là, il va falloir que je les prépare mentalement à ce qui s'en vient. Puis là, quand ils sont revenus, ben, ça allait bien. Ils étaient un peu plus focus. Fait que, tu sais, j'ai pu leur expliquer, regardez, telle affaire, là, vous êtes mal pris, là. Je leur disais pas quoi faire, mais je leur expliquais un peu c'était quoi qui se passait. Puis ça fait du bien parce qu'ils se sont fait un genre de petit plan, puis bang, ils l'ont eu. En tout cas, c'était pas mal plaisant. Ce qui est le fun avec ce groupe-là d'Hero Kids, c'est la première fois que j'utilise... c'est la première fois que j'utilise, en fait, le kit que j'ai traduit, disponible sur DriveThruRPG, mais c'est la première fois que j'utilise ce qui permet une progression de personnage. Parce que dans le jeu de base, il n'y a pas de progression de personnage. Donc, mais ça, c'est pas mal drôle, ça fait des personnages pas mal cheatés. Les jeunes aiment ça parce que ils font des choix. Ils ont comme toujours hâte à la fin de la game que je leur donne comme justement la nouvelle bébelle, puis c'est ça, puis ça les intéresse, ça. Le level up, c'est bon. Le lendemain matin, Hero Kids encore à la bibliothèque. J'avais pas grand monde, j'avais 2 petites filles, tu sais, finalement. C'était supposé être 3, puis bon, tu sais, c'est du truc public, là. Je les ai fait faire la classique aventure avec les rats qui vient dans le livre de base, tout ça. Puis c'est ça, les petites filles, c'est drôle parce que, bon, il y en a une qui joue encore genre réponse, puis l'autre qui jouait, qui c'est qu'elle jouait déjà? Blanche-Neige, tu sais, veut dire, OK, autrement dit, aussitôt que je sors les bonhommes Disney, là, les petites filles sautent dessus. C'est bien correct, justement, c'est ça qui est le fun. Puis là, écoute, les petites filles, c'est ça, tu sais, ils sont vraiment petites, mais ils passaient leur temps à se guérir. Puis c'est ça, sauf que les rats, il y en a gros dans ce jeu-là. Fait que là, c'était le ping-pong entre ils te mettent KO, ils guérissent, ils te mettent KO, ils guérissent. Bon, je leur avais permis d'avoir des animaux de compagnie pour comme peut-être rajouter un peu de monde dans la map. J'avoue que la règle des animaux de compagnie, j'étais un peu dubitatif de la façon qu'ils règlent ça dans Hero Kids. Je vais vous expliquer ça rapidement. Si t'es un animal de compagnie, c'est qu'en fait, il peut faire des affaires à ta place. Il remplace tes actions. T'sais, au lieu que ça soit toi qui fais une action, c'est ton animal de compagnie. Au lieu que ça soit toi qui fasses un mouvement, c'est l'animal de compagnie qui le fait. C'est le même qui gère ça. J'essaie de le faire de même. Je trouve ça un peu frustrant. C'est sûr que peut-être je vais essayer de fudger ça un peu les prochaines fois, je vais les amener. En même temps, il faut faire attention parce que, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de paramètres, beaucoup de chiffres avec lesquels jouer, ça peut devenir facilement surpuissant. Là, fait qu'il faut falloir que je check. Peut-être juste comme dire, OK, l'animal, c'est comme, l'animal te rajoute une action de plus ou une affaire de même. Je verrai. Il faut dire que, je ne veux pas trop le mettre sur papier. Je vais comme lancer ça d'une partie, autoriser des affaires sans trop le dire que je suis en train de le faire, puis juste voir comment ça roule. On verra. Ouais. L'après-midi, je joue à Tranchon et Tracon. Écoute, c'était pas pire cette fois-là. Souvent, c'est des groupes où l'écart d'âge est quand même gros. Je fais surtout du 9-14 ans. Puis des fois, j'ai justement le 9 à 13-14 ans. Fait que il y a comme un clash au niveau du style de jeu. C'est pas toujours facile de les ramener ensemble. Mais là, cette fois, c'était pas mal tout autour du même groupe d'âge, tout ça. Écoute, une aventure que j'ai pris, c'est un, One Page Dungeon, Titan's Grave. Écoute, je la trouve cool, celle-là. C'est la deuxième fois que je la fais depuis une couple d'années. C'est comme un géant, un titan qui a été capturé dans le désert, puis c'est un magicien qui s'est comme construit une petite ville puis un château sur son dos, puis qui pompe son sang, puis lui, il est comme paralysé là. Écoute, c'était pas mal intéressant. Une des affaires que j'ai trouvé bien drôle de cette aventure-là, c'est qu'à un moment donné, le groupe, c'est vraiment... La table s'est vraiment divisée. Ben, le groupe s'est séparé, classique. Puis là, après ça, se demande, c'est donc ben long, ouais, mais c'est séparé. Il faut que je fasse un petit bout avec vous autres, avec eux autres. J'essaie de faire des scènes d'un bord et de l'autre. Mais des fois, c'est long. Des fois, les enfants, tu dis, c'est à ton tour. C'est ça. Il y a du temps qui se perd à toutes sortes d'affaires. Il faut qu'ils apprennent. C'est bien correct. Mais non seulement ils étaient séparés, mais c'était pour faire vraiment 2 styles de jeu complètement différents dans la situation. OK? Il y avait le groupe qui s'était fait un plan d'infiltration, qui était un bon plan d'infiltration. C'était correct. J'étais comme, je donnais des cartes en récompense, tout ça. Puis l'autre gang qui voulait juste comme se séparer du groupe, prendre de l'avance puis tirer sur tout. C'est comme... Mais tu peux pas les empêcher. Tu peux pas y dire que c'est une mauvaise idée, mais reste que subtilement, j'ai dit que c'était une mauvaise idée. Mais bon, aux jeunes, surtout celui qui leadait l'idée de se tirer sur tout, là, ben, j'ai dit, écoute, regarde, là, eux autres, ils essaient de rentrer, ils essaient de faire en sorte que, c'est une place d'hommes lézards, que les hommes lézards leur sautent pas tout à la gorge, là, en arrivant, ils essaient de faire ça pour faire en sorte de se faire passer comme si c'était des amis. Mais toi, t'arrives, tu t'es dessus, penses-tu que leur plan va marcher? Ils disent non, je sais que ça marchera pas. Ben, OK, penses-tu qu'ils vont être contents que tu brises leur plan?
Ah, puis il faisait des épaules, il s'en foutait. Je dis, oh, mais moi, je pense qu'ils sont pas contents. J'essayais de faire voir le fait que, tu sais, dans un contexte de travail d'équipe, tu n'as pas le droit de faire ton affaire, mais essaie de considérer l'autre. Ah, ça, je pense que ça a été dur, une dure leçon pour le jeune. Mais tu sais, ce que j'y disais pour le rassurer, je dis, écoute, tu sais, si tu ne sais pas là sur tout le monde, inquiète-toi pas, il va y en avoir du combat, là. Inquiète-toi pas, il y en a des dangers à affronter. Fait, tu sais, laisse un peu place au plan. T'sais. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut que je trouve un équilibre entre les différents désirs. Puis, tu sais, dire qu'il y a des bouts avec des plans qui essaient de marcher, puis des bouts où on se pète à la gueule, tu sais. Mais c'est ça. Parce que lui, là, il serait juste pétage de gueule. Il y avait une scène où, pour une raison quelconque, pour décrire, tu sais, il voyait au loin un homme lézard qui observait quelque chose. Je tire dessus! OK, qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien! OK, pourquoi tu tires dessus d'abord? Fait que là, tu sais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, ça a comme un peu breaké son élan, là, tu sais. Je veux pas couper son fun, mais en même temps, je veux pas que son fun coupe le fun des autres. Tu sais, il y a comme un équilibre à avoir. Ah, mais ça a quand même amené des discussions intéressantes. Et ils sont là pour apprendre, tu sais, à quelque part, c'est ça. Il y en a d'autres, il y en a qui m'ont fait l'argument, puis je trouve que c'est un argument poche, mais malgré eux, parce que je pense qu'ils comprennent juste pas ce qu'ils disent. Ouais, mais pourquoi qu'on se bat pas? C'est du jeu de rôle! Ouais, c'est ça, OK, je vais t'apprendre de quoi aujourd'hui? Du jeu de rôle, c'est pas juste ça. Si tu veux juste te battre, va jouer à Super Smash Bros, tu sais, c'est comme... moi, je me gêne pas de le dire, hein, tu sais. Regarde, t'as des jeux vidéo là, dans lesquels t'es overpowered, tu pètes tout, puis que le décor pète, puis t'es... Je vais le dire encore l'exemple, ben je l'aime. T'es un personnage de manga avec des pantalons bouffants qui hurlent puis qui pète tout avec ses poings. Ben, va jouer à ça, à soir, présentement. Je t'offre une expérience différente. Essaye d'accepter aussi la variété. Écoute, c'est un vrai... Écoute, le jeu de rôle, c'est vraiment un laboratoire de toutes sortes d'affaires. Puis tu sais, avec les jeunes, je le vois encore plus. Tu sais, ils vivent des frustrations. Il y en a qui vont dire, c'est parce que je suis un mauvais maître de jeu. Lâchez-vous là, si les commentaires sont là. Mais moi, je pense que, tu sais, quand t'es devant le fait accompli, devant le groupe, tu essaies de trouver un équilibre. Il y en a qui veulent vraiment réussir le plan. Fait que je suis obligé de couper le fun de l'autre un peu. Malheureusement, il dit dire la vérité. Le lendemain midi, j'ai joué à Chronique oubliée à l'école secondaire, un de mes groupes. Écoute, c'était confus comme game. Faut dire qu'on avait changé de local. C'est ça. Là, le local qu'on avait d'habitude, il est occupé pendant quelques semaines, ce qui fait qu'on nous avait mis dans une classe. T'sais, dans une classe, j'ose pas trop changer de bureau, fait qu'il était assis comme, j'étais professeur en avant, classe puis là, c'est ça. J'avoue que ça a eu ils ont eu de la misère. Ils étaient genre je sais pas, ils étaient excités, là, puis ils étaient genre comment je pourrais dire, à se taquiner. Faut dire qu'il faisait beau aussi, ça sentait le printemps. Fait que, tu sais, là, écoute, j'ai eu de la misère à faire avancer l'aventure. Encore là, c'était intéressant pareil parce que j'ai trouvé une aventure dans un vieux Casus que je trouvais que, tu sais, il y avait un petit setup intéressant. Ça s'appelle les Bastos, l'aventure, pour ceux qui s'en rappellent. Petit setup intéressant, rien de bien compliqué, que je trouvais ça s'insérait bien pour eux autres trouver des informations pour les aider à progresser dans leur aventure. Ouais, si vous voulez, je vous parle des personnages, je pourrais faire une vidéo spéciale là-dessus, mais parce que là, j'essaie de faire ça court. Là, c'est ça. Fait que là, il essayait d'enquêter. Puis là, c'est là que j'ai inclus quoi que j'ai mis dans RPGS, l'Arme des Dragons. Des fées qui ont les mains et la bouche sale parce qu'ils mangent de la négarite. Mais eux autres ne savaient pas qu'est-ce qu'ils font. Ils n'ont pas encore découvert qu'ils mangeaient le métal. Quoi qu'ils commencent à s'en douter parce qu'ils ont des bracelets en négarite. Les fées se battaient pour avoir leur sac. Puis c'est ça, ils essaient de négocier. Il y a une gang qui essaie de négocier avec les filles, tandis qu'il y en a un autre, devinez, classique, il se met en avant, il voit une lumière qui bouge, je tire! Sauf que qu'est-ce qui est drôle, c'est que dans l'aventure, il y a un elfe qui leur avait donné de quoi pour faire en sorte que leur mission aille bien, puis que les méchants les voient pas trop faire, parce qu'il y a des méchants qui surveillent. Il leur avait donné une espèce de feuille magique elfique qui arrêtait le temps pour eux. Ce qui faisait en sorte que pendant un certain temps, ils pouvaient faire leur truc. Puis là, ils sont aperçus que les fées, justement, et eux autres aussi, ils n'étaient pas affectés par l'arrêt du temps. Fait qu'ils étaient quand même dans le même espace-temps qu'eux autres. Bon. Sauf que, tu sais, j'ai voulu jouer avec ça, tu sais, faire... Fait quand il a tiré, PAH! J'ai décrit la balle qui tenait dans les airs puis qui avançait comme à peine. C'est là qu'il a compris que les armes à distance, ça marchait pas super bien dans l'espace-temps. Mais en tout cas, c'était bien drôle. C'est un effet que j'ai créé là. C'est sûr que c'est pas logique. C'est comme l'histoire d'invisibilité. Vous irez voir ma vidéo de pétage de coche sur le serreur invisibilité. Ça vaut la peine. Vous allez dire, François, c'est un épais. Puis c'est ça. OK. Mais quand même, on s'est amusé le soir. Donjons et Dragons 5e édition avec une gang. Qu'est-ce qu'on a fait?
J'ai repris le même module, en fait, c'est ça, j'ai décidé de joindre l'utile et l'agréable. Eux autres qui ont escarté des elfes vers la forêt de Vescan, vers la forêt silencieuse. Puis c'est ça, fait que là, les intempéries les ont menés vers un endroit où est-ce qu'il y avait ce contexte-là où est-ce qu'il y avait les bastos. Ils ont en fait pas vraiment commencé l'aventure, ils se sont rendus comme peut-être à première scène qui était proposée, là, il y a un nain qui se faisait attaquer par des kobolds. Ça, le groupe d'avant, je l'avais pas mis ça. Mais eux autres, je trouvais que c'était correct, ça introduisait bien le principe, tu sais, l'intérêt, tu sais. C'est ça. Fait que, bon, il y a eu un beau petit combat à la donjon avec plein d'affaires, avec plein de questions pas répondues parce que c'est donjon, puis que c'est compliqué, puis qu'eux autres, ils sont des débutants, mais ils pensent qu'ils... Tu sais, ouais, en tout cas, moi, j'ai une opinion là-dessus. Vous irez voir mes anciennes vidéos, encore une fois, vous allez avoir vous allez avoir comment je pourrais dire? Vous allez avoir une opinion sur moi, finalement, hein? C'est correct, allez voir ça. Je me régustifierai pas ce que je sais que j'ai dit, que j'ai... En tout cas, bref. Mais qu'est-ce qui est intéressant de cette game-là? Je pense que c'est un peu l'interaction d'eux avec les personnages non-joueurs. J'ai mis 3 personnages non-joueurs qui ont comme toutes des agendas. 3 elfes, un papa et ses 2 filles elfes. Puis qu'il y en a une, bon, écoute, je spoil, là, mais tu sais, ça va être une méchante. Elle veut devenir méchante comme sa ma tante Raville, un personnage mis dans l'Arme des Dragons aussi. Tu sais, je m'inspire un peu de ce que j'ai fait avant. Puis elle va vouloir engager les personnages pour l'escorter. Fait que bref, elle va amener les personnages vers le mal. Puis ils vont apprécier, je pense. En tout cas, bref, ça c'était pas mal le fun. Le lendemain, c'était en soirée. Ouais, c'était en soirée? Oui, c'était en soirée. Donjons et Dragons 5e édition encore. Eux autres, c'était sur un bateau. Je les avais... Première game, il était sur un petit bateau pirate avec un capitaine un peu poche. Puis il a voulu apporter un bateau, mais ce bateau-là, c'est un bateau magique qui était comme un genre de trappe qui attrapait des marins. Tu sais, c'est ça. Puis eux autres, ils ont failli se faire pogner. Sauf que leur capitaine à eux, il a eu peur, puis il est parti, puis il a laissé les personnages sur le bateau à essayer de régler le problème d'un bateau magique qui n'avait pas d'équipage dessus, mis à part une espèce de gars qui c'était comme un piège, qui contrôlait le piège, mais qui n'était pas vraiment un gars, c'était comme une création magique qui sortait de la glu blanche un peu de partout. Il y avait des trous partout, puis qui essayait d'attraper les personnages. Ils ont réglé le problème, sauf que là, le bateau, il partait dans une direction, ils savent pas trop où. Ils pensent que c'est Ursut, place assez sale dans RPGS. Fait que là, l'aventure, c'était surtout une enquête à savoir de quelle façon on peut contrôler le bateau, parce que le bateau, là, il s'en allait tout seul. D'ailleurs, il n'était pas tout seul, il y avait comme un équipage, un autre bateau qui avait été capturé qu'eux autres, en tout cas, c'est ça. Fait qu'ils expérimentaient des affaires. J'avais trouvé des maps sur lesquelles il y avait comme un trône, puis des affaires de même. Fait qu'ils ont expérimenté des affaires, puis finalement, ils se sont aperçus que le bateau, c'était comme un genre de... Tu sais, un être semi-intelligent, là, un genre de robot, finalement. Fait que là, eux autres, c'était de communiquer avec. Puis là, dans l'aventure, à un moment donné, ils ont eu à faire face à une gang de pirates, si on veut, qui, eux autres, se sont donné une mission de détruire tout ce genre de bateaux-là qui se promenaient dans les mers. Fait que là, c'était comme drôle parce qu'ils savaient qu'il y avait une autre gang qui essayait de couler le bateau sur lequel ils étaient. Mais l'autre gang ne savait pas qu'eux autres étaient sur le bateau. Fait que là, c'était comme dire, OK, il faut qu'on essaye de les avertir, mais en même temps, on veut se défendre. En tout cas, il y a eu vraiment toutes sortes de scènes pour finalement qu'ils réussissent à communiquer avec le bateau robot pour faire en sorte, puis convaincre l'autre capitaine que non, nous autres, on va avoir le contrôle du bateau, faites-vous-en pas, le bateau, on l'a récupéré. J'essaie de résumer ça, mais c'est assez complexe. Puis qu'est-ce qui réussissait à faire ça? C'est qu'en fait, un des personnages, puis je trouve que c'est ça, c'est une belle insertion, c'est un Warforged Bard. Fait que là, tu sais, j'ai mis en jeu toutes ces qualités de Bard, puis de communication pour essayer de rentrer en communication avec le bateau. Oh, fuck. Excusez. Hey, ça, là, c'était dangereux, vous avez manqué ça. Ouais, c'est un gars qui dépassait une place qu'il ne fallait pas, un petit pressé. Ça sert à rien. En tout cas, bref, mais ce que je suis fier de cette gang-là, c'est qu'ils ont bien joué. La première game, c'était pas mal du déconnage, puis de fesser sur tout. Classique. Fait que c'est ça. Que déconnage, fesser sur tout détruire tout, puis tu sais, comme faire des goofy things. Tellement que, ouais, malheureusement, il y a un des joueurs qui m'a écrit en privé. Il dit, moi, je reviendrai pas, parce qu'il lui voulait un style de jeu plus élevé. Fait que j'ai dit, écoute, donne une chance. Il a manqué la game anyway, celle que je viens de vous décrire, dans laquelle, justement, ce qu'il écrivait, qu'il n'aimait pas,
il n'avait beaucoup moins. Soudainement, les joueurs étaient plus focus. Ils déconnaient un peu, mais moins. Fait que j'ai dit, écoute, donne une chance. Écoute, je vais me croiser les doigts qu'il revienne, parce que ça serait bien plate pour lui qui manque ça, parce que, je vais féliciter les joueurs d'avoir bien joué, parce qu'en effet, ils se sont ça. Puis, je pense qu'on va leur donner toute l'inspiration. Dire, hey, c'était une belle game la dernière fois, ça niaisait moins, on était plus focus. Puis, il s'est passé plein d'affaires cool. Sérieux, là. Je les envoie sur l'île d'un île pirate, là, la prochaine fois, avec leur fameux nouveau bateau, qui est leur nouvel ami. C'est un bateau ami. Ils sont niveau 1, puis ils ont comme un genre de bateau super destructeur à leur commande. Bref, ils sont bien contents. C'est ça qu'ils veulent. Et finalement, dernière game de la semaine, hier, Chronique oubliée mini avec l'autre gang au secondaire en présentiel. Eux autres, ils sortent d'un combat avec un bataillon d'elfes. Ils ont ramassé des prisonniers. Moi, j'ai mis une situation assez tordue. Écoute, c'est des jeunes, ils fessent tout. Les elfes, bon, bec de jeu cruel que je suis, les elfes avaient des esclaves avec eux autres qui s'en servaient comme meat shield. Fait qu'eux autres, fait que là, eux autres, en arrière de leur meat shield, ils tiraient des flèches sur les personnages. Les personnages, il fallait qu'ils réfléchissent. Tu sais, ils n'ont rien contre les esclaves, mais non, sauf que la dernière game, pas celle d'hier, mais l'autre d'avant, sont mis à tuer des esclaves pour se faire un chemin. Je dis, OK. Fait que là, j'ai mis en scène les esclaves qui restaient, qui se méfiaient des héros. Il interrogeait un elfe noir qui avait charmé de la gang pour essayer de les aider, mais l'elfe noir, fallait toujours qu'il combatte parce qu'il voyait ses chums morts. Il dit, c'est qui a fait ça? C'est-tu vous autres? Pourtant, vous êtes mes amis. Tu sais, puis avec... Fait que là, eux autres, ils ont comme raconté une histoire, c'est un dragon qui est passé, puis justement, ouais, il y a une histoire de dragon qui est passé dans le ciel, un peu dans leur coin, ce qui fait que, tu sais, ça marchait. Les esclaves qui ont libéré, mais les esclaves sont complètement terrorisés par les héros, parce que les héros, ils ont tué une couple d'entre eux autres, tu sais. Ah ouais, c'est ça, c'est des NPC de Minecraft, hein, sûrement. Non, ils ont mis ça. Il y avait un personnage non-joueur qui suivait, qui était une genre d'elfe noir, mais qui vouait la non-violence et qui était la meilleure amie de l'elfe, une fille elfe. Sans vouloir le, tu sais, j'ai toujours l'impression que la joueuse, elle voulait un semblant de romance. Sûr, je poussais pas à la chose, je trouve que c'est pas de son âge, premièrement, puis... Mais tu sais, il y avait comme une question d'amitié, tu sais, puis il faisait un bon duo PNJ-PJ, tu sais. Mais là, elle a dit non, là, je suis obligé de vous abandonner. Puis elle a donné un choix à la joueuse. Elle a dit là, pour toi, ça me brise le cœur, mais tu sais, tu décides, t'es avec moi ou t'es avec eux. Bon, elle a dit, je vais être avec eux. Mais tu sais, tu voyais que la joueuse, tu vois, ça la travaillait. C'était une bonne joueuse, elle. Et ben, elle est entourée d'une gang de gars qui veulent péter des gueules. En tout cas, bref, un peu, une histoire qui se répète. Ils essaient de se promener pour aller chercher de quoi? Pour aller à un mariage d'une sorcière. Puis ils veulent... sauf que là, ils rencontrent une patrouille d'elfes noirs. Fait que là, ils ont des façons, ils ont une illusion qu'ils sont capables de faire pour essayer de se faire passer pour des elfes noirs. Puis, tu sais, ceux qui n'ont pas l'illusion, ils se font passer pour des prisonniers, tout ça. Truc d'infiltration, tout ça. Le magicien invisible, caché dans le coin, il attend. Puis là, à un moment donné, tu sais, tout va bien, là, l'infiltration, le mensonge va bien, la patrouille, ils croient leur mensonge, tout ça. Puis lui, il restait comme genre 2 minutes à la game. Il dit, je sors de ma cachette, fireball sur la gang d'elfes noirs. La fille du groupe, celle dont je vous parlais, là, qui est un peu plus wise, elle, c'est drôle, elle a un dos, tu sais, c'est une petite fille que, secondaire 1, tu sais, elle est habillée avec des chandails de Metallica, mais elle joue bien, là. Puis écoute, quand il a dit fireball, t'aurais dû la voir hurler un tabarnak au gars. Elle était pas contente. Moi, je riais, je disais, Caroline. Tu sais, encore une fois, un plan qui va bien, fireball dans le plan. J'ai arrêté la game. Là, je dis, là, c'est trop beau, on arrête ça, là. Ça peut amener sur des choses. Elle a réfléchi. Sur le coup, elle n'était pas contente, mais le sac qu'elle a lâché, le tabarnak! Oh mon Dieu, c'était merveilleux. Ouais. En tout cas, je vais essayer de faire des bilans de même. Je vais essayer de faire peut-être une vidéo qui parle des personnages. Écoute, ça fait du monde à nommer. Je dois avoir 30 personnages à nommer, mais bon, on va essayer. J'ai nommé la première gang, mais en tout cas, c'était très plaisant. Commentaires, questions, François Letard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!